ensoleillé pour tout l'Est du Québec. N'oubliez pas de porter un chapeau par temps chaud. Eh bien, je dois dire que c'est dans vos yeux que je vois le soleil, Mathieu. Merci. Je vous en prie. On apprend à l'instant, Jacob, le décès de Maude Leblanc, la fille du premier ministre Émile Leblanc, et pour l'instant, on semble confirmer la thèse du suicide. Le bureau du premier ministre vient tout juste de confirmer le décès de la jeune femme. Les causes du décès sont encore pour le moment incertaines, mais tout porte à croire, comme vous l'avez dit René, que Maude Leblanc se serait enlevé la vie. On aurait retrouvé le corps inerte de la jeune femme de 22 ans dans sa chambre. Le décès a été constaté plus tard à l'hôpital. Il semblerait, Jacob, que la jeune femme ait fait ses adieux dans une longue lettre publiée sur les médias sociaux. C'est un véritable cri du cœur, René, que Maude Leblanc a publié sur les réseaux sociaux quelques minutes seulement avant de passer à l'acte. Le contenu de cette lettre contiendrait une critique du gouvernement de son père. Évidemment, on suivra les détails dans ce dossier. Merci, Jacob. On restera attentif pour la suite des choses, en portant bien sûr dans nos pensées les proches de la victime. Ma plus grande aspiration a toujours été celle d'un monde meilleur. Un monde que j'aurais tant aimé pouvoir offrir aux générations présentes et futures. Ma voix, je l'ai offerte aux minorités. Mon cœur, je l'ai offert à la cause.
Il est cependant temps pour moi d'ouvrir les yeux. Rien n'est sur le point de changer. Et donc, à toutes ces filles et ces femmes qui liront ces mots, je tiens à vous offrir mes plus sincères excuses. Je ne ferai plus semblant d'y croire. Ce ne sera pas mieux demain. À quoi bon vivre dans un monde où notre fille est un défaut? À quoi bon vivre? Québécois, Québécoises, notre gouvernement a reçu un dossier dûment complété par un groupe de femmes qui se sentaient lésées par notre système. Un système qui a pourtant permis à notre province de se développer continuellement, et ce, dans toutes les sphères dans lesquelles elle œuvre. Évidemment que dans le présent contexte, nous devions ouvrir une grande discussion sur le sujet, chose que nous avons faite. Pour le bien de notre nation, il n'y a pas de doute que nous devons poursuivre notre développement, et que conséquemment, nous ne donnerons pas suite à la demande des suffragettes. Accorder le droit de vote à une nouvelle strate de la population ne garantirait en rien une meilleure gouvernance. Notre système en serait tout simplement pas amélioré. Au nom de notre gouvernement, je tiens donc à déclarer que nous ne donnerons pas suite à la demande des suffragettes. Le Premier ministre est maintenant disposé à répondre à vos questions. Nous pourrions faire le tout dans le calme et l'ordre. Jacob Desbiens, Radio-Canada. Monsieur le Premier ministre, à la suite de cette annonce, que croyez-vous que sera la réaction de la population et plus particulièrement celle des femmes? Écoutez, notre décision a été longuement réfléchie et c'est la meilleure conclusion à laquelle nous pouvions arriver aujourd'hui. Nous croyons que la population sera en mesure de comprendre nos motivations. C'est pas la première fois qu'un groupe féministe critique la dite inégalité du système. Ne croyez-vous pas que Vous avez déjà posé une question. Nous allons laisser la chance à un autre journaliste. Merci beaucoup. Karl Lamotte, Journal de Montréal. Considérant ces idéaux politiques, que croyez-vous que votre fille aurait pensé du refus de ce projet de loi? Tout ce que j'ai à dire sur le sujet, c'est que ma fille croyait en notre gouvernement. S'il vous plaît, veuillez regagner vos places! Tout ce qu'on veut, c'est la vérité! Nous voulons entendre de vous! Cette période de questions réservée aux journalistes, veuillez garder votre calme! Quoi? Gardez mon calme! Comment voulez-vous que je garde mon calme devant une telle situation? Merci! Ce sera tout pour moi aujourd'hui. Monsieur le Premier ministre!
Je sais pas ce qui est le plus choquant. Le fait qu'un père soit si déconnecté de ce que vivait sa fille pour être capable d'expliquer son geste, ou même le considérer. Le fait qu'un premier ministre préfère fermer les yeux sur un problème qui touche la société de laquelle il se fait porter tendance. Comment la société québécoise peut-elle composer avec cette dissonance sociale entre les hommes, les femmes, les homosexuels, les lesbiennes et les transidentitaires, et ce en étant encore, à ce jour, la seule province à pas avoir encore des droits aux femmes? J'ai honte de mon Québec! Honte qu'on réduise les idées d'un peuple à un seul sexe! Honte qu'encore en 2019 on en soit là! J'ai mal du pays dans ma propre province. Mais pour longtemps. Les révolutions ne se font pas toutes seules. Vous me direz, oui, on fait la grève. Oui, on a marché des centaines de kilomètres dans les rues du Québec. Oui! On a même cru qu'un projet de loi passerait. Mais rien n'a changé.